Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, comme tous les jours, on parle du Bitcoin, de l'Ethereum, on a fait une vidéo ce matin, on refait une vidéo ce soir, des vidéos courtes pour parler en heure de ce qui se passe sur nos marchés, et en ce moment, c'est pas terrible, on le sait, allez, on a un marché tout rouge, 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 il y a toujours un petit peu de vert, hein, comme d'habitude, qui se perd un petit peu, on sait que les bourses sont fermées, tant mieux, ils ont bien fait de se fermer, ils ont bien fait de nous laisser un petit peu tranquilles, parce que si c'est pour que nous dire des choses qui minent le moral de tout le monde et que tous les marchés tombent, c'est pas la peine, il faut rester couché, on sait que ça va mal, hein, donc pas la peine de nous remettre une couche, et c'est ce qu'on a fait, hein, c'est ce que les marchés ont fait, donc voilà, hein, les bourses ont terminé mal, euh, S&P 500 mal, on verra tout ça lundi évidemment, on verra tout ça en début de semaine, et là aujourd'hui on va dire, non on va se mettre là-dessus, on va se remettre là où je me suis mis, oui là, effectivement. On va commencer par le BTC, on va comparer enfin pas, on va pas comparer, non non je dis une grosse bêtise, on va parler du BTC et le TH, plus tard on fera des petites comparaisons quand ça va bouger un peu plus, actuellement parce qu'aujourd'hui, en ce moment il n'y aurait pas grand chose vraiment à comparer, vraiment. Mais dans quelques temps ça va être un petit peu intéressant, et là on va commencer à pouvoir commenter plus sérieusement et savoir par où on doit plus aller qu'autre chose, quoi. Voilà. Les décisions qu'on doit prendre, hein. Je vous fais pas de conseils en investissement, hein. Je dis juste ce que je pense, et voilà. Et comme tout le monde, je peux faire des grosses erreurs, donc c'est pour ça qu'on dit ça, parce que méfiez-vous, vous devez prendre vos décisions tout seul comme des grands. Alors on va regarder le BTC quand même. On va regarder tout de suite le BTC là. Et sur un truc sur lequel on le regarde depuis X temps, depuis moi je fais mes vidéos depuis 5-6 mois, je ne sais plus dans celle-là, mais j'ai toujours le même discours, hein. Même pour ce qui arrive aujourd'hui, dans les niveaux qui arrivent aujourd'hui et tout, je tiens toujours le même discours à partir du moment où j'ai considéré qu'on était baissier, on était haussier pendant X temps, rien ne prouvait qu'on était baissier, après on passe baissier, donc on passe baissier, c'est tout, et on fait avec. Le trading, c'est ça, hein, la crypto-monnaie, la finance, les actifs, c'est ça. C'est pas simplement de se raconter un milliard de trucs, c'est agir, réagir. Donc on peut le faire qu'en suivant de près les prix. Maintenant, encore une fois, celui qui va trader pour 5 ans, s'il a placé son argent, il revient dans 5 ans, pendant ce temps-là, faites autre chose, vous occupez de rien, et puis laissez tranquille, et on sait que les bourses à longueur de temps bougent toujours. Ce qui est important, dans la crypto, comme dans la bourse traditionnelle, dans les actifs, surtout dans les actifs risqués, parce que plus de volatilité, donc c'est très, très dangereux, il faut le savoir. Ce qui est très important, c'est le jour où vous avez besoin de retirer votre argent. C'est toujours là le piège des gens. C'est comme pour avec l'or, avec quoi que ce soit. Vous voyez l'or qui monte, qui monte, qui monte, vous dites c'est fabuleux. Vous n'avez pas besoin, de toute façon, vous n'y touchez pas. Et le jour, malheureusement, où vous en avez besoin, le truc qui vient de chuter de 20%. Et là, vous n'avez plus le choix parce que vous devez retirer. Voilà, c'est juste ça. C'est pour ça que je dis ça pour une bonne raison. C'est qu'entre-temps, justement, même quand on fait du long terme, quand il y a des profits, il faut aller les prendre, il faut aller les chercher. Tant que vous ne les avez pas pris, vous n'avez rien, hein. C'est simplement de la fabulation, simplement. Voilà, juste pour ça, allez, j'avance un petit peu parce que moi, je suis toujours en train de faire blabla, hein. Le BTC USD, là, donc on le regarde en mois. On le regarde en mois. Bon, si on le regarde en mois, c'est juste parce que j'essaie de vous rassurer un petit peu dans une période où moi-même, quand je me lève, je tremble. Voilà, bon, vous avez compris que c'est pas la crypto-monnaie qui va me faire trembler. Sincèrement, j'ai passé l'âge de ça, moi, hein. Et donc, on regarde les bougies quand même, bougie rouge, bougie bleue, mais elles sont quand même l'une à côté de l'autre. On n'a pas une bougie rouge là qui est vraiment en dessous de l'autre, en train de descendre comme ça. On est en train de réfléchir. Depuis pas mal de temps, le marché réfléchit. C'est important de voir dans une unité de temps comme ça. Voilà. Ici, vous regardez ça, une, deux, trois, là, bon, il n'y a même pas de question à se poser. Quand on revient là, on réfléchit. Et vous voyez, après, boum, vous avez une bougie qui monte. Bon, d'accord, après, elle repart dans l'autre sens. Aucun problème, hein, aucun problème. Mais ça, on a connu ça dans le passé à longueur de temps, hein. Vous avez des bougies, voilà, ils réfléchissent un peu, tiens, boum, 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 elles montent. Après, bon, elles réfléchissent un petit peu, là, légèrement descendant, puis boum, elles descendent. Et là, elles réfléchissent, hein, vous voyez un petit peu, hein, tout ça, c'est des zones un petit peu quand même, qui sont un petit peu spéciales. Et puis après, boum, hein, vous avez ça, ou vous avez dans l'autre sens, évidemment, hein, comme ça ou comme ça, vous voyez. Donc, tant qu'on voit ça, pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe à avoir. Je sais que tout le monde parle de 4000, de 5000. Moi, ce que j'aimerais, vous savez quoi, je vais vous dire sincèrement. Moi, j'aimerais que le BTC, il retombe à 0,15 centimes de dollars, d'euros, de tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire?
J'adorerais, mais qu'est-ce que j'aimerais ça, moi, qu'est-ce que j'aimerais ça, repartir en arrière et aller acheter quand il valait rien, évidemment. Bon, c'est plus comme ça que ça fonctionne, et c'est vrai que s'il retombait si bas, je pense qu'il repartirait peut-être plus jamais du tout. Mais enfin, vous voyez, donc, faut arrêter de stresser à fond la caisse, il faut rester cool, il faut rester zen, et quand on fait du trading, tout ça, surtout, il faut rester zen. Et encore une fois, pas confondre les gens qui font du trading, qui sont des traders à très long terme, hein, comme font les institutions, les grosses banques et tout ça, et nous, les petits traders, où on fait ça dans la journée. Nous, ce qu'on fait dans la journée, on s'en fout qu'ils montent et qu'ils baissent, puisqu'on prend nos trades au moment où il faut. S'ils baissent, on prend la baisse, s'ils montent, on prend à la hausse. Il faut bien faire une nuance dans tout ça. Donc attention quand on écoute les choses, parce que c'est bien de faire des bilans sur en quelques heures de ce qui se passe dans la journée. On vous dit les trades, et moi je vous parle jamais de ça et personne quasiment n'en parle, mais bon, par la suite je vous ferai voir. Mais moi je m'occupe des carnets d'ordre, je travaille avec des carnets d'ordre. Mais c'est comme si je m'occupais des carnets d'ordre là, je vous expliquais, je vous dis attention, grosse catastrophe. Et vous avez de la crypto pour dans un an. Vous allez regarder dans un an. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qui se passe aujourd'hui? D'accord? On est bien d'accord. Donc ça, il faut bien le comprendre. Il ne faut pas partir dans un stress parce qu'aujourd'hui, on vous dit, voilà, il y a tel niveau, il y a beaucoup de liquidations là, beaucoup de liquidations là. C'est très bien. Tous ceux qui font ça, d'ailleurs, ils le font très très bien. Il n'y a aucun problème hein, là-dessus. Hein. Moi, j'évite un peu de le faire. Pourquoi? Parce que je parle à un ensemble de gens et je me dis, il y en a un qui va dire, ah ouais, ouais, là, il est en train de me dire que, putain, c'est en train de liquider à mort. Alors que vous, en réalité, votre crypto-monnaie que vous avez, c'est pour dans un an. Qu'est-ce que vous en avez à foutre, mes amis? C'est pas un problème. Laissez faire, c'est ça la volatilité. La volatilité est très forte dans une journée. Comme là, on a un exemple, on a un marché qui se casse la gueule d'un seul coup. Mais on va en reparler dans 3 semaines à mois, vous verrez. On va en reparler, évidemment. Évidemment qu'on est dans une mauvaise période. C'est pas, on le sait, hein, la guerre, le machin, tout ça. Voilà. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. Parce que je dis ça parce que j'ai des gens qui m'appellent, des potes qui m'appellent, qui me suivent de près. On se connaît depuis vachement longtemps, tout ça. Et ils me disent des trucs, mais j'ai dit, qu'est-ce que t'en as à foutre, toi? Toi, t'es là, t'es rentré le truc, tu vas t'occuper de savoir si tu prends quelque chose dans 2, 3 ans. Qu'est-ce que tu es en train de te traumatiser? Tu m'appelles pour me dire, ouais, tu te rends compte, là, il y a des liquidations, ils vont tout retirer. Mais ils vont tout retirer. Qu'est-ce qu'on en a à foutre dans la journée ou dans 2 jours, en 3 jours? Vous voyez pourquoi je dis ça hein. Donc, faut bien, il y a vraiment des choses qui sont pour les gens qui sont en court terme et les gens qui sont à long terme. Hein. En revanche, apprendre, c'est bien. Il faut apprendre à longueur de temps. C'est pour ça que vous devez écouter les youtubeurs, vous devez apprendre tout ça, enregistrer tout ça. Parce que même si vous faites du long terme, un jour vous ferez du court terme. Vous voyez? Ou si vous faites que du court terme, un jour vous ferez du long terme. Voilà, c'est tout ça. Allez, j'avance. Là, on a deux bougies comme ça. On va les regarder en semaine. En semaine, on voit qu'on a ça. Bon, bah, on est en train de travailler vous voyez, dans une grande zone. On a un plus haut, on a un plus bas, comme on le dit à longueur de temps. Moi, je vous dis que la zone, depuis longtemps, je vous dis que la zone qui, moi, est très importante pour moi, sans regarder quoi que ce soit, sans indicateur, sans rien, c'est l'ATH qu'on a fait en 2019. Où là, d'un seul coup, le monde entier s'est dit, tiens, le Bitcoin existe, il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose. Là où tout le monde a commencé à s'informer un peu et à se dire, bon, pas de chance, il dégringole après. Mais après, quand il a fait son bonhomme de chemin, qu'il a commencé à remonter, qu'est-ce que vous croyez? C'est que tous les traders du monde regardaient ça, actifs risqués. On s'en foutait, Bitcoin, pas Bitcoin, Satoshi Nakamoto, qu'il existe, qu'il n'existe pas. Tout le monde s'en foutait à ce moment-là. On a compris que c'était un actif qui pouvait grimper, faire rapporter de l'argent à tout le monde. Donc, à un moment donné, quand il a récupéré cet ATH de 2017, fin 2017, vous voyez, hein, quand il a récupéré ses 20 000, on va dire, hein, on va pas être au centime près, on ne va pas être radin quand même à ce prix-là. Et donc, là, ça intéressait tout le monde. C'est pour ça que tout le monde est rentré dedans après. Et moi, je continue à dire depuis des mois que cette zone des 20 000, elle est vachement importante, psychologiquement. Quand je dis 20 000, il y avait un gap d'ailleurs, il y avait un gros gap que je vous dis depuis longtemps, des 19 500 aux 18 000 et quelques. Je vous en parle depuis longtemps, hein, et puis après on a été les récupérer, voilà. Parce que c'était une zone importante. Ça, c'est une zone importante pour moi. Psychologiquement, sans savoir s'occuper des indicateurs, des machins, pour tous les gens qui sont pas des spécialistes. Il n'y a pas que des spécialistes. Il y a beaucoup de spécialistes qu'on entend, qu'on voit et tout, et tant mieux, et ils sont très forts les mecs, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut penser que le plus gros de notre public, il n'est pas spécialiste. Il entend simplement, il retient des niveaux, et c'est ça le gros problème. Et même les gros investisseurs marchent comme ça. Parce qu'ils savent
qu'à ce niveau-là, il se passera des choses parce que voilà. Et là, un peu, c'est ce niveau, c'est pour ça que depuis longtemps, je dis ce niveau-là très important. Donc là, on redescend, on chute dedans, moi je trouve ça normal. Je le dis depuis X temps et je le pense normal. Voilà, c'est tout. C'est pas pour dire j'ai dit avant ou tout, on s'en fout. Mais je pense que cette zone est très importante. On vient la retoucher. Alors, à cause des guerres, à cause du S&P 500 qui tombe, à cause de tout ça, à cause de tout ce qu'on veut au monde, il n'y a pas de problème, parce que moi je continue à dire que le BTC et les marchés de la crypto ne font pas leur job eux-mêmes. Ils ne le font pas tout seuls, leur job, d'accord? Ils le font à cause ou grâce avec les marchés traditionnels. Voilà, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on est un petit pourcentage, on est un tout petit peu d'argent dans une grosse masse d'argent, d'accord? Donc nous, voilà, on fait les fiers, on aime ça, la DeFi, on est tous champions du monde là-dedans, et moi j'adore, hein, je suis un fan de ça, et c'est pour ça, à mon âge, je fais des vidéos, c'est juste, c'est pour rien, hein, je vous demande rien, je ne demande rien à personne. C'est juste parce que je suis un fan de ça et je veux que ça progresse, mes amis. Mais il faut être sensé quand même, il faut être sensé. On est des petits actifs risqués dans un monde immense. Ne jamais oublier ça, avec nos petits business dedans, des mecs qui s'écroulent, qui n'ont rien compris, qui ont monté des entreprises, qui se font piéger comme des cons, alors que s'ils avaient 30 ans d'expérience, 40 ans d'expérience, ils ne se seraient jamais fait piéger. Vous voyez, plein de choses comme ça, faut être sensé quand même. Donc, on a un marché qui fonctionne comme ça, ce qui est tout à fait normal. Donc, on suit les marchés traditionnels. Et nous, on se débat dans tout ça, et on est très fort, moi je trouve. Le BTC, depuis longtemps, avec tous les problèmes qu'il a, il devrait déjà être à 5000. Il devrait même être à 1000 $ aujourd'hui. Mais il a résisté à tout et il suit le marché comme tous les marchés. Ça veut dire qu'il est très fort pour moi. Ça veut dire qu'il est très très fort et qu'il va remonter. Quand on ne sait pas. Moi, je ne pense pas qu'il va descendre à 10 000. S'il descend à 10 000, je dirais je me suis trompé et tant mieux, je vais racheter à 10 000. Donc tout va bien. Moi, je suis content. Hein. S'il descend à 2 000, à 3 000, je suis ravi, je suis content. Mais sincèrement, je ne pense pas. Parce que cette zone-là est importante. On peut descendre à 17 500 comme on a fait. 17 000, 16 500. Rebondir parce que tout le monde devait dire attention, oh là là, alarme, c'est grave et tout, allez, il faut repartir. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, s'il y a une guerre en Chine demain, s'il y a une guerre en Chine, s'il y a Taïwan, si les Chinois et Taïwan, je connais tout ça par cœur, hein, je suis expert en art asiatique, hein, c'est mon métier à la base, ce sont mes connaissances à la base, et depuis des années, je vais en Chine, je vais là-bas, je connais très bien les Chinois, je connais très très bien leur politique, et la politique de Taïwan, etc. Et c'est vrai que si ça pète là-bas, ça va être chaud grave pour nous. Donc là, effectivement, qu'on va prendre un coup. Mais c'est pas nous qui allons prendre un coup. C'est pas nous, c'est le marché complet mondial, je veux dire. Et nous, malheureusement, comme on est des petits là-dedans, bah, on va descendre, on va peut-être se ramasser les 10 000. C'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'actuellement, je continue à dire, on peut se dire tout ce qu'on veut sur les graphiques, soyez prudents. Ceux qui tradent, profitez des baisses, tout ça, parce qu'on trade en short, etc. Mais il faut maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas, restez tranquille, buvez un coup, peinard, et puis c'est tout, mais restez tranquille, d'accord? Et ceux qui sont là pour du très 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 longtemps, on achète en DCA à des petits niveaux, puisqu'on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Moi, le premier, il n'y en a pas un qui peut dire quand ça va s'arrêter. C'est pas vrai, puisqu'on voit des têtes-épaules qui sont pas vraiment des têtes-épaules, comme il faut. On voit des drapeaux qui sont pas vraiment des drapeaux parce qu'ils sont pas vraiment marqués comme il faut. Voyez, parce qu'après ça devient très technique et moi je survole les choses comme ça. Technique, on va en parler de temps en temps et quand j'en parle, moi c'est dans des cours, des choses comme ça. Et là, il faut être très pointu, faut être très sérieux là-dessus, vous voyez. Mais après, on peut parler d'une tonne de choses, mais c'est le marché qui fait tout, vous voyez. Tête épaule, machin, ou simplement des drapeaux où on voit des VW, tout le monde a dit pendant X temps, ouais, ça y est, boum, ça remonte rien du tout, ça replongé. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché néfaste. En revanche, dans un marché néfaste, il y a des niveaux. Et je trouve que là, on a déjà on est déjà bien ramassé, quoi. Hein, donc, voilà. Alors, on va voir ce qui va se passer ici. Mais ce que vous voyez là, je parle beaucoup, hein, ce que vous voyez là, on s'inquiète pas pour l'instant. On s'inquiète pas pour l'instant. Allez, on le voit en week-end, on va le voir en journée. En journée, évidemment qu'on a ça. Boum, boum, boum. Ça fait peur, hein, ça fait peur. Mais voilà, on a encore tout ça. On est ici, hein. On est ici. Ça, c'est sur les vieux dessins que je vous faisais voir dans le temps, hein, avec tous les résistances, les niveaux. Parce que par la suite, vous voyez ici, quand on le regarde comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On range. Hein, un plus haut, un plus bas, on est bien. Mais on a une grande partie comme ça.
qui doit venir en dessous pour aller récupérer ici des liquidités, qui doit revenir au-dessus ici pour aller récupérer des liquidités. Je vous en parle depuis le début, depuis qu'on est arrivé là. Ici, je vous ai dit, ça va revenir ici. C'est revenu pourquoi? Parce qu'on va chercher des liquidités. N'importe quel trader au monde, c'est ça, mes amis. On redescend pourquoi? Il faut aller chercher des liquidités. Il y a tous les gros qui font la course à ça. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, qu'ils gagnent leur argent, mes amis. Faut bien penser que nous, souvent, quand on n'y connaît pas grand-chose, on pense, voilà, on met son argent maintenant, puis on attend dans un an que ça se passe, et on dit, ouais, en un an, j'ai gagné 20%. Mais il y en a plein, ils n'en ont rien à foutre de ça, de gagner 20% ou 30%, parce que ce qu'ils gagnent, c'est entre-temps. Ce qu'on gagne, c'est entre-temps, avec les pertes et les gains. C'est entre-temps qu'on gagne énormément d'argent. Et le plus, bah, c'est la cerise sur le chapeau. Non, j'ai mis un chapeau parce que ça chauffe en ce moment. Et c'est la cerise sur le gâteau, vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien comprendre ce marché-là. Donc tout ça se fait comme ça. Là, qu'est-ce qu'on voit? Simplement, vous n'avez pas besoin d'être un champion du monde. On avait cette zone-là, boum, on l'a cassée, on vient ici, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On a bien compris qu'à un moment donné dans tout ça, là, on a dépassé cette zone que j'avais mis violette, on l'a dépassée plusieurs fois. Pour revenir dedans, on revient sur cette zone-là. Moi, on peut descendre jusqu'à ici 18 000, 19 000, 18 000 et quelques. Ça ne me fait pas peur. J'ai pas peur du tout de ça. Ici, on peut descendre ici, ce serait normal. On viendrait récupérer ces plus bas ici. On viendrait déjà récupérer sous cette zone-là où on va se récolter un petit peu de liquidité, un petit peu de fric. Et on peut très bien, entre-temps, revenir un peu au-dessus, aller voir au-dessus comme ça, pour aller après redescendre. Ce qui m'embêterait, c'est qu'on parte ici sur les supports des 14 000, tout ça, évidemment. Puisque ici, on regarde, là, on a le support des 14 000, et cette ligne orange que j'ai là, c'est quoi? C'est le décembre 2017 où on a fait les 20 000. Vous voyez, tout à fait. Donc vous voyez, vous avez tout vu en même temps, hein, donc la zone en même temps et ça. Allez, donc là on reste tranquille pour l'instant. Évidemment que c'est pas celui qui a acheté ici en pensant qu'il fallait acheter là parce que ça y est, maintenant ça partait à fond la caisse et qu'on allait là, évidemment ils perdent de l'argent déjà tout de suite. Alors j'espère que vous écoutez mes vidéos ou parlez-en autour de vous, dites qu'on m'écoute, parce que moi déjà par ici, je dis à tout le monde, soyez prudent, prudent, prudent. On reste tranquille, on fait rien. Quand on ne sait pas, on la ferme, hein, d'accord? Et donc on fait rien. Et on attend de voir, voilà, on attend de voir venir. On n'est pas pressé d'acheter là ou d'acheter là. Vaut mieux aller acheter ici si on est sûr de monter, que d'acheter ici avec un risque où on descend. Vous êtes d'accord? Donc voilà. Allez, on va aller voir maintenant entre le BTC et le TH comme je fais tout le temps. Je parle beaucoup là, mais je crois que ça vaut la peine un peu en ce moment parce que c'est une période où on apprend beaucoup, mes amis. Et moi le premier, attention, hein, moi le premier, hein, j'apprends énormément en ce moment. Déjà, j'apprends du marché. J'apprends la psychologie du marché. Ça, c'est ce qui est le plus important au monde pour moi. Et parce que je vous parle à longueur de temps des marchés, de ce qui va se passer. C'est pas simplement pour rigoler. Je vous fais des infos avec les entreprises qui vont bien, qui vont pas bien. Mais tout ça, ça joue psychologiquement. Et nous, quand on est trader, on suit ça de près. Parce qu'on doit savoir, évidemment, et on se trompe souvent, c'est pas un problème. Hein. Quand on se trompe, vous savez, on a un mot magique, on met des stops, hein, comme ça, on récupère son argent tout de suite, il n'y a pas de problème. Et c'est tout ça qui fait le marché, qui fait un bon trader ou un mauvais trader, hein, qui feront que vous aurez des gains ou pas des gains. Allez, on a un BTC à gauche, un ETH à droite. On a bien compris qu'on descendait dans tous les sens, donc ça, on ne va pas insister. Ce que je voulais vous faire voir quand même, là, on va mettre encore les dessins. Voilà. Ce que je voulais, je regardais tout à l'heure un petit peu, parce que je vous ai dit, voilà, moi cette zone ne me fait pas peur. Et on peut comparer certaines choses, hein, je me suis amusé un petit peu à faire ça tout à l'heure, entre ici, il y a une grosse ressemblance, là on a, vous voyez, on a, bon, ça, ce que je faisais dans le temps, c'est pas grave, A, B, C ici. Ici, entre le A et la B, vous voyez, ici, on a un certain temps, et on a un certain pourcentage de hauteur. On a un certain temps, ce certain temps, il est de 3 mois et 10 jours, à peu près, hein, 1 ou 2 jours près. J'ai fait ça en 2 secondes avant de faire la vidéo. Hein. Il est de 3 mois et 10 jours. Et 3 mois et 10 jours, et ici, on est parti de là à là, on s'est fait à peu près du 42, 43%, 41%, quelque chose comme ça, vous voyez, à peu près. Et ici, si on regarde, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on ressemble. Ici, on n'a quasiment rien, il y a du 13 mai au 13 juin, on a un mois. On a un mois ici, c'est que dalle, et on a fait quand même du 41%, ça m'étonne. On va regarder.
Hop là, on a fait du 16%, 17% à un chouille près, d'accord? Faut pas m'en vouloir, hein, je suis vieux et j'ai des mauvaises lunettes. Et donc, et ici, on a l'impression de ressembler un peu à la même chose. Pourquoi? Parce que si on part de cette date-là, ici on partait du 22 janvier, on finissait ici à l'endroit où ça descend vraiment, hein, voilà, 10 juin, vous voyez, toute cette période-là, hein, avec ce niveau ici, comme ça, voilà. 7 mai, quelque chose comme ça, voilà, 4 mai. 4 mai même, j'ai calculé. 4 mai, où boum, d'un seul coup, on se met à descendre, d'accord? Ici, c'est pareil. On va le commencer 19 juin, et là, on est 27 août, mais si on comptait à peu près la même distance qu'on aurait ici, si on voyait à peu près la même chose, on cherche toujours des points de repère. Je dis, tout le monde cherche des têtes-épaules qui sont pas vraiment des têtes-épaules. Vous voyez, ici, en haut, j'ai entendu, j'ai des amis qui m'ont appelé, tête-épaule, ouais, tête-épaule ici, avec ça. Je suis désolé, c'est pas une tête-épaule à 100%. On peut la prendre comme ça, il n'y a pas un problème, il n'y a pas de problème, hein, mais si vous êtes vraiment un puriste et tout, ce sera pas vraiment ça. Donc, enfin, on peut le prendre, on peut tout faire, de toute façon, on s'en fout, hein, complètement. Hein. Et parce que moi, ce qu'on voit après, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois avant pour aller savoir où je vais. C'est surtout ça qui m'intéresse. Hein. Bon, voilà. En tout cas, il y a ça. Après ça, ici, on est là, on a un drapeau. Ben non, on n'a pas de drapeau. Pourquoi on n'a pas de drapeau? Parce que déjà, la distance est trop longue. C'est ce que je suis en train de vous dire ici. On a une distance ici qui est déjà trop longue, vous voyez, par rapport aux puristes. Bon, là, si on avance comme ça, on se dit, on pourrait aller jusqu'à fin septembre. Jusqu'à fin septembre, on pourrait continuer à travailler là-dedans, comme on a fait, vous voyez, hein, comme on a fait. Et moi, quand je regarde ici, je fais le PS, SC, AR, le ST, tout ça, etc. Je me suis mis mes zones, comme on doit faire normalement, on apprend à faire tout ça, comme on doit se mettre normalement, etc. Et bien ici, là je l'avais fait pour ici, je l'avais fait avant-hier pour rigoler un petit peu, mais bon, passons. Et ici, pareil, on a un spring, si on venait un petit peu en dessous de ça, on pourrait même venir à la hauteur de ça, on pourrait faire ça, redescendre par ici, on a jusqu'à fin septembre pour redescendre par ici à peu près, vous voyez, et après, on pourrait très bien remonter comme ça. C'est tout à fait possible. Ça, c'est ma théorie à moi. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone là au total qui est intéressante pour moi. Attendez. Qui est intéressante psychologiquement pour moi. Vous voyez, on en revient ici, hein, c'est ça, hein, je vous disais, etc. On descend ici, ça on l'avait dépassé, et après on était sur l'autre beaucoup plus grande. Hein. Voilà, je vous la remets pour qu'on essaye de se comprendre. Hein, là, à l'instant, on était là en heure, et là, sinon, on est sur toute cette zone-là. Hein. Bon, là, on revient en heure, parce qu'on fait tous les matins, et le soir, on le fait. Voilà, sur ce qui s'est passé ce matin, je vous avais mis ça, ça passait en dessous de ça, on revient toujours chercher plus long. Là, je l'avais mis là, mais je l'avais mis au hasard. Hein, il est venu le rechercher, en me disant que ça se trouve, il n'allait pas revenir le rechercher, mais il est quand même revenu le chercher. Hein. On peut le mettre après, cette zone-là, on peut la mettre après. Bon, j'arrive pas à l'enlever, mais ça, ah bah si, c'est un peu normal. Voilà. C'est pas grave. Non, non, bon, allez, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais faire? C'était toujours ça, c'est pas grave. On est venu donc là, ici. Maintenant, on va voir ce qui va se faire ici. Ce matin, nous étions ici. On est redescendu légèrement. Hein, on descend quand même. Hein, on touche. Hein, on vient toucher notre ligne orange. Hein, c'est l'ATH qu'il y avait avant. Vous voyez, on revient par là. C'est ce que je vous ai dit. On pourrait passer un petit peu en dessous. Moi, ça ne m'inquiéterait pas. Donc maintenant, on va suivre ce qu'il fait. Hein, pour moi, ce sont des zones qui sont importantes. On l'a vu hein, en long, en large, en travers. Si on regarde, allez, en une heure, parce que bon, j'ai dévié un peu de tout ce que je voulais faire. Hein, mais c'est pas grave, hein. Je pense que c'est important. On va enlever le VPR. Voilà, on va se mettre là. Nous sommes en une heure. Voilà, voilà, voilà. En une heure, en une heure, en une heure. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, bah, on a bien compris. Hein. De toute façon, ce matin déjà, où nous étions ici ce matin, c'est ça. Boum, boum, boum. Voilà, nous étions ici ce matin. Là, c'est quelques heures plus tard. On a continué à descendre. Hein. On est venu récupérer au 19 800. Et ici, la zone, c'est 19 686, hein, c'est pas exactement ça, mais ça c'est l'ancienne ATH. Donc il peut descendre carrément là, il peut revenir chercher un peu en dessous. Moi encore une fois je vous dis, je ne suis pas inquiète du tout. S'il faisait ça, s'il rebaptisait par là, s'il restait par ici pendant un temps pour après remonter là-dessus, moi je serais vraiment très très heureux parce que ça veut dire que voilà, que je suis content et que c'était comme je le désirais et ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout. Mais enfin, s'il recasse aux 10 000, s'il recasse aux 5 000, s'il recasse aux 4 000, s'il repasse au 0,15%, je serai toujours là avec vous à vous accompagner et je serai le plus heureux du monde parce que ce sera cadeau. On attend des cadeaux, ce sera peut-être pour la fin de l'année parce qu'attention, hein, encore une chose aussi là, il y a tellement de choses à dire en réalité en ce moment parce que on va entamer octobre, novembre, c'est pas extraordinaire, hein. Décembre ça peut remonter un peu.
Mais octobre, c'est pas terrible. Novembre, c'est jamais terrible, hein. Donc on va peut-être si à ces époques-là, on chute pas à 14 000, c'est qu'on est bon, hein, c'est qu'on est bon, mes amis, hein. Allez, on va aller voir le BTC. Je vous dis pas les zones, les machins, tout ça. Je vous dis rien parce que là, restez tranquille. Et ceux qui savent déjà bien trader, ils n'ont pas besoin de moi, hein, ils connaissent bien, donc ils n'ont pas besoin de moi. Et les autres, restez tranquilles là, parce que c'est une période un petit peu dangereuse. Euh, donc il faut faire très attention, mes amis, hein. Voilà, là, ici, donc ce matin, ici, on est redescendu, hein. Là, je vous avais mis ça avant, je vous avais dit, voilà, ça va venir, ça va venir. Tout ça, on pourrait les enlever, hein, tous ces dessins-là, qui maintenant, parce que bon, avec le temps, je les enlève tout le temps devant vous, hein, je ne les fais jamais sans vous. Mais donc, ça nous salit les graphiques, hein, il faut avoir un minimum de choses quand même dessus. Bon, je finirai tout seul dans les enlever, hein, mais vous les avez vu que je commence à les enlever. Je finirai tout seul. Donc ici, on a cassé en nous disant, peut-être on va venir retaper là, je vous disais, hein, si vous écoutez mes vieilles vidéos, je vous disais, il y a cette zone-là. Si on revient là, eh bien, si on tape au-dessus, c'est bon. Si on dépasse, c'est pas bon signe, évidemment. C'est ce qu'on a fait. Donc maintenant, encore une fois, pareil, on va chercher les 1440 qui est une zone, donc voilà, ici, qu'on doit venir récupérer à un niveau, je ne sais plus où, mais qui est une zone importante, donc pour l'ETH, hein. Si je vous l'ai mis, c'est que c'est comme ça. Je vais le chercher en jour, là, hein, pour voir un petit peu, pour vous le faire voir, tout au moins, hein. Moi je sais où il est, mais c'est pour vous le faire voir. Voilà, voilà, vous voyez, 2017, ici, on avait fait ce plus haut, comme avec le BTC, exactement la même chose, qu'on retrouve ici, qu'on vient retaper dessus. Bon, là, on n'oublie pas qu'on avait eu un chemin à l'envers, hein, et qu'on était bien descendu, hein, pour après remonter. Alors le BTC, lui, en revanche, le TH, en revanche, ce qu'il peut peut-être faire aussi maintenant, ce qui va peut-être se passer, peut-être, hein, je dis bien, c'est qu'il puisse reperdre des pourcentages plus importants que le BTC, en plongeant un peu plus. Mais le TH, normalement, a une chance plus que le reste. Pourquoi? Parce qu'il a the merge. Il a ce qui va se passer en septembre. Donc normalement, lui devrait bien réagir. Lui ne devrait pas tomber comme il tombe. Vous voyez, c'est ça qui est un petit peu casse-pied. Parce que lui ne devrait pas tomber comme il tombe, puisque normalement, il y aura des bonnes nouvelles. Il y aura des choses qui vont aller très très bien, etc. Eh bien, apparemment, ça joue sans jouer, hein, on est bien d'accord, hein. Allez, voilà. Donc, je vais vous le faire voir quand même avec l'Ishimoku. Je parle beaucoup, donc j'oublie les choses, c'est pas grave. L'Ishimoku, boum, boum, boum. Allez, on a notre Kijun en journée qui est bien au-dessus, puisqu'on est au-dessus, on est au-dessus du nuage en journée. On tape sur le nuage en journée ici, hein. On tape sur le nuage en journée. On a la Laginspan qui a bien passé. Elle est où? Elle est en train de redescendre dans le nuage. Boum, elle retape dans le nuage. Elle a cassé la SSB, elle retombe dans le nuage. Ça, c'est pas bon signe. Et puis, on a cassé la Tenkan, la Kijun en journée. On va aller voir en 1 heure. Donc, ça, c'est pas ce qu'il y a de meilleur signe, hein. Voilà, en 1 heure, ici, en 1 heure, on a tout défoncé, évidemment. On est sous la Kijun, on est sous la Tenkan, là, ici. On a la Laginspan ici. Qui remonte légèrement normal un petit peu, hein, le bout des bougies, mais bon, elle est quand même libre et elle peut le faire aller sous comment, oh mince, la Tenkan en 1 heure, elle est en dessous de tout, hein, elle est en dessous de tout, donc on voit bien, on est en train de plonger gentiment, sauf qu'on remonte un peu, on va se mettre en 15 minutes pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer en 15 minutes, en 15 minutes, en 15 minutes. On est en dessous du nuage, vous l'avez bien vu. On a la Laginspan qui, boum, se balade là. On a, ça c'est celle en 1 heure. Celle en 15 minutes, elle se promène ici aussi dans le vide. Et ici, on est sous la Kijun. On est sous la Kijun, on est entre la Tenkan et la Kijun en train de réfléchir, on est en train de remonter un petit peu la dernière bougie. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 bougies qui remontent un peu, donc ça c'est bon signe par rapport à l'heure ou par rapport à la demi-heure de ce qui se passe, mais bon, on verra bien par la suite. Donc c'est cette bougie-là qui remonte, hein. Vous voyez, c'est cette bougie-là qu'on voit, la dernière évidemment, hein. Et voilà, on verra demain matin, je ne vais pas plus loin, faites attention, soyez prudents. J'ai parlé beaucoup, un peu comme ça, hein. Moi je fais mes vidéos un petit peu sans trop les travailler avant d'ailleurs, et je me lance dedans, et j'ai hâte de faire des lives avec vous pour répondre à vos questions en direct, hein. Moi je suis plus fort là-dessus qu'autre chose.
Et après, je suis très fort dans les cours, je suis très pointu dans les cours, mais ça, c'est un autre problème. On n'est pas ensemble, mais peut-être qu'on en fera ensemble. Allez, faites attention à vous, mes amis. Pensez à vous inscrire sur ma chaîne si vous n'y êtes pas. Pensez surtout à me faire des commentaires. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et soyez surtout prudent, prudent, prudent. Soyez vraiment prudent. Faites attention à vous. Allez, à bientôt. À bientôt. C'est une bonne soirée.